J'entrai dans une réunion de famille après de nombreuses années, vêtu d'une robe déchirée, sans maquillage. Comme je m'y attendais, ma mère força un sourire. Mon père ne le cacha pas. 8 ans, et tu n'es toujours qu'une pauvre minable pathétique. Quelques parents ricanèrent. Je restai silencieuse, comme toujours. 1 heure plus tard, plus personne ne pouvait rire. Je m'appelle Valérie. J'ai 30 ans aujourd'hui, mais me tenir devant cette porte d'entrée familière me fit sentir comme la même paria qu'ils avaient rejetée il y a longtemps. Un silence suffocant emplit instantanément leur immense salon au moment même où je franchis le seuil. Chaque paire d'yeux critiques dans cette maison se fixa immédiatement sur la déchirure dentelée le long de mon vêtement bon marché. Ma mère força sa bouche en un sourire serré et faux, tentant d'offrir une salutation polie, tandis que son expression trahissait clairement un malaise intense ainsi qu'une honte profonde. Mon père me regarda droit dans les yeux avec un air absolument impitoyable qui ne parvenait pas à cacher son mépris de toujours pour la fille qu'il avait mise à la porte. Il regarda lentement mes vêtements en ruine avant de livrer son verdict sévère devant toute la salle bondée. 8 ans ont passé depuis que tu as quitté cette maison, mais tu n'es toujours qu'une pauvre minable pathétique. Quelques parents ricanèrent doucement depuis la salle à manger, créant un chœur familier de moqueries dont je me souvenais que trop bien de mon enfance. Je choisis de rester complètement silencieuse tout en les laissant profiter de leur fugace moment de supériorité car je savais exactement ce qui allait arriver en moins d'1 heure. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne où nous partageons des histoires inoubliables de trahison familiale et de justice ultime. Si vous aimez voir les gens arrogants obtenir exactement ce qu'ils méritent, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour soutenir notre contenu avant que nous ne replongions dans le reste de l'histoire. Le lustre projetait de lourdes ombres sur la nappe blanche immaculée tandis que tout le monde commençait à prendre ses couverts polis pour le dîner. Ma sœur aînée, Bianca, remonta délibérément la manche de sa chemise en soie sur mesure pour exhiber explicitement une montre lourdement ornée de bijoux, captant la lumière du plafond. Elle me regarda avec une expression de pur dédain avant de lancer une attaque verbale directe concernant mon statut social perçu. N'as-tu sérieusement pas encore échappé à ce style de vie de parasite pathétique après toutes ces années ? Demanda-t-elle assez fort pour que toute la salle à manger l'entende. Bianca avait toujours besoin de s'assurer que sa prétendue supériorité était établie tôt lors de toute réunion de famille en rabaissant quelqu'un d'autre. Elle recherchait la validation de nos parents concernant ses choix de vie opulents, même si cela signifiait marcher sur sa propre sœur pour atteindre cet objectif. Assis juste à côté d'elle se trouvait mon beau-frère, Justine, affichant une expression incroyablement suffisante tout en tenant son verre en cristal. Il parla sans cesse d'un contrat d'équipement médical prétendument énorme que son entreprise venait de conclure avec un grand réseau hospitalier national. Il se vanta bruyamment des marges bénéficiaires prévues, essayant désespérément de prouver un niveau de succès écrasant que je savais déjà entièrement fabriqué. Justine s'assura de mentionner le prix exact de la nouvelle voiture de sport de luxe qu'il prévoyait d'acheter le mois prochain avec sa prime d'entreprise anticipée. Il domina complètement la conversation tout en s'attendant à ce que tout le monde à table reste assis en silence, admirant son brillant sens des affaires sans poser de questions. Sa posture arrogante correspondait parfaitement à ses histoires gonflées, le faisant ressembler exactement au genre d'escroc que mon entreprise enquêtait quotidiennement. Je mâchais lentement ma portion de bœuf rôti tout en observant attentivement la bouteille de vin cher placée bien en vue au centre de la table. Le verre sombre portait l'étiquette prestigieuse d'une marque de millésime d'élite, mais mes yeux exercés remarquèrent que le bouchon montrait des signes évidents de manipulation. L'emballage en aluminium était complètement manquant tandis que les bords de l'étiquette se décollaient légèrement, indiquant une exposition fréquente à l'humidité ou au lavage. Il devint immédiatement clair qu'ils remplissaient secrètement une bouteille de luxe jetée avec de l'alcool bon marché juste pour maintenir leur pathétique illusion d'énorme richesse. Je pris simplement une gorgée d'eau du robinet au lieu de boire leur faux vin millésimé tout en continuant d'écouter leur posture vide. Mon oncle Glenn posa finalement sa fourchette en argent sur son assiette en céramique assez fort pour attirer l'attention de tout le monde loin de la vantardise incessante. Il tenta d'intervenir dans la conversation de plus en plus toxique avec une déclaration lourde destinée à ramener une certaine perspective dans la pièce. La famille n'est certainement pas un endroit pour rivaliser constamment pour savoir qui a le plus de succès, déclara-t-il fermement en regardant directement Bianca. Papa coupa immédiatement le conseil bien intentionné de mon oncle en utilisant son ton dictatorial habituel qui exigeait une obéissance absolue de la part de toutes les personnes présentes. Tais-toi, Glenn, car dans cette maison, le succès financier se trouve être la seule et unique mesure qui compte vraiment, déclara-t-il bruyamment.
Il pointa agressivement son couteau à steak à travers la table, s'assurant que personne n'osait défier son autorité ou remettre en question ses valeurs familiales tordues. Ma mère, Caroline, servait continuellement de grandes portions de nourriture d'apparence coûteuse dans l'assiette de Justine tout en hochant la tête avec enthousiasme à ses histoires d'entreprise exagérées. Elle se joignit avec empressement à la vantardise incessante de son gendre spécifiquement pour m'humilier davantage devant les parents éloignés. Maman loua Justine pour être le pourvoyeur parfait tout en fixant ostensiblement la robe déchirée pour souligner la différence massive entre ces deux filles. Elle avait désespérément besoin de participer à cette charade ridicule pour nous cacher la réalité terrifiante de leur situation financière réelle. Ils continuèrent tous à se nourrir mutuellement de mensonges confortables pendant que j'étais assise là, calculant tranquillement le moment exact où toute leur fausse réalité s'effondrerait inévitablement. Il était exactement 19h45 lorsque le grand plateau de dessert fut finalement placé au milieu de la table à manger. Je fixai le mur de briques blanches immaculées tandis que des souvenirs vifs inondaient mon esprit concernant cette nuit horrible il y a exactement 8 ans. Mon père avait exigé agressivement ma signature sur un énorme document de prêt bancaire conçu spécifiquement pour sauver Justine de ses entreprises en faillite. Je refusais catégoriquement de ruiner mon propre avenir financier en absorbant la dette d'entreprise massive qu'ils avaient accumulée imprudemment au cours des mois précédents. Leurs visages se tordirent de rage absolue en réalisant que leur bouc émissaire familial désigné possédait le courage de rejeter enfin leurs exigences financières très déraisonnables. Ils crièrent des insultes terribles concernant mon prétendu égoïsme tout en ignorant complètement le fardeau incroyablement injuste qu'ils essayaient de me forcer violemment sur les épaules. Papa attrapa impitoyablement ma valise fragile avant de la jeter de force par la porte d'entrée sur l'allée en béton gelé sans aucune hésitation. La lourde porte en bois claqua violemment derrière moi avant que je puisse même réussir à mettre correctement mes chaussures d'hiver pour le voyage. Je restais tremblante sur le porche sombre, ne portant que des chaussettes fines tandis que l'air glacial de minuit transperçait mes vêtements légers. Ce moment définitif de trahison absolue rompit définitivement tout attachement émotionnel restant que j'avais encore envers les personnes cruelles vivant à l'intérieur de cette maison. Je marchais plusieurs kilomètres sur la route de banlieue gelée, traînant mes bagages endommagés sans verser une seule larme car la survie devint instantanément ma seule priorité. Mon flashback traumatisant se transforma en douceur en un souvenir beaucoup plus chaleureux du matin même dans mon immeuble de bureaux exécutifs du centre-ville. Ma meilleure amie Darcy se tenait à côté de mon bureau en acajou, me tendant une tasse de café fumante avec une profonde inquiétude clairement visible sur son visage. Elle connaissait chaque détail douloureux de mon traumatisme passé impliquant les individus impitoyables actuellement assis autour de cette table de dîner formelle. Darcy se pencha légèrement en avant d'offrir des conseils très logiques destinés à protéger mon bien-être émotionnel du stress psychologique inutile lors de cette rencontre planifiée. Tu n'as pas à retourner personnellement dans cette maison toxique car tu peux simplement laisser tes avocats tout gérer, suggéra-t-elle doucement. J'appréciais sa préoccupation sincère. Pourtant, mon esprit resta complètement résolu concernant la confrontation nécessaire prévue pour cette réunion de famille exacte ce soir. Se cacher derrière des représentants légaux d'entreprise me semblait complètement faux après avoir passé 8 années brutales à construire ma massive société de capital investissement à partir de rien du tout. Je regardais directement dans les yeux inquiets de Darcy en posant la tasse à café en céramique sur mon bureau avant de fournir ma réponse finale et définitive. Je dois personnellement exécuter les droits de recouvrement d'actifs qui sont maintenant pleinement dus selon le contrat légal qu'ils ont eux-mêmes signé. Répondis-je fermement. Reprendre leur propriété résidentielle très prisée nécessitait ma présence physique pour m'assurer qu'ils comprenaient parfaitement qui avait orchestré leur chute financière imminente. Le bruit soudain et aigu des couverts heurtant le cristal retira de force mon esprit de ses souvenirs vifs pour le ramener à la réalité actuelle de la salle à manger. Bianca tapa agressivement sa cuillère à dessert contre son verre, spécifiquement pour attirer mon attention loin du mur de briques blanches. Elle eut un sourire narquois et malveillant tout en pointant un doigt manucuré vers le couloir étroit menant hors de la salle à manger formelle principale. « Tu te souviens encore de ta place ici, n'est-ce pas ? Car la cuisine se trouve à l'arrière, ordonna-t-elle avec une arrogance suprême. Je me contentais de la regarder sans bouger un seul muscle, tout en anticipant tranquillement le moment précis où son petit monde arrogant volerait en éclats. Sa tentative pathétique d'affirmer sa domination sur moi échoua complètement, car je détenais déjà le pouvoir absolu de détruire légalement toute son existence confortable. Il était exactement 20h15 lorsque le smartphone niché au fond de la poche de gilet sur mesure de Justine commença à vibrer sans relâche. Justine baissa les yeux vers l'écran lumineux, faisant instantanément passer son teint auparavant arrogant à une nuance maladive de blanc fantomatique. Il se figea complètement sur sa chaise, tandis que la lourde fourchette en argent,
serré fermement dans sa main droite tremblante, cliquetait faiblement contre l'assiette à dessert en céramique coûteuse. Il voulait clairement désespérément répondre à l'appel entrant, mais il manquait du courage nécessaire pour abandonner brusquement la table du dîner familial immédiatement. Papa remarqua rapidement que son gendre prisé montrait des signes authentiques de panique sévère tout en transpirant nerveusement sous les lumières vives de la salle à manger. Il tenta à la hâte de détourner l'attention de tout le monde de la situation très inconfortable en introduisant bruyamment un sujet financier complètement sans rapport dans la pièce silencieuse. Le marché immobilier local dans cette zone de banlieue particulière connaît actuellement une appréciation massive et sans précédent, déclara-t-il avec un enthousiasme visiblement forcé. Il prit une grande gorgée d'eau avant d'ajouter une autre couche fabriquée à sa pathétique illusion de richesse juste pour se rassurer. Décider de garder cette immense maison plutôt que de réduire la taille reste absolument la décision d'investissement la plus fantastique que j'ai jamais prise. Glenn tendit le bras à travers la large table, mais posa accidentellement son lourd verre à eau en cristal avec beaucoup trop de force près du buffet en bois adjacent de la salle à manger. L'impact physique soudain fit violemment trembler le lourd meuble ancien, délogeant une épaisse pile de paperasse cachée, entassée à la va-vite dans le tiroir du haut. Dans un reniflement, un coin rouge vif distinctif d'un document juridique très spécifique glissa partiellement de derrière la porte du buffet légèrement entr'ouverte, attirant mon attention immédiate. Mes yeux professionnels hautement qualifiés reconnurent immédiatement la mise en page standardisée appartenant exclusivement à un dernier avis de saisie hypothécaire résidentielle en souffrance. Trouver ce document bancaire fédéral spécifique caché dans leur salle à manger fournissait une preuve absolue et indéniable concernant le flux de trésorerie complètement brisé qui détruisait actuellement cette famille. Le téléphone vibrant dans la poche de Justine cessa finalement brièvement, pour se remettre immédiatement à sonner, exigeant bruyamment son attention immédiate et entière. Il succomba finalement à la pression montante écrasante, clairement terrifié par la catastrophe financière catastrophique qui l'attendait à l'autre bout de cette ligne téléphonique. Il repoussa brusquement sa chaise en bois, la faisant grincer bruyamment sur le parquet poli tout en marmonnant à la hâte une excuse à peine cohérente à la table confuse. Je m'excuse sincèrement car un partenaire d'entreprise majeur appelle de toute urgence concernant notre nouveau contrat d'équipement hospitalier. En s'éclaircissant la gorge, il balbutia nerveusement tout en évitant de croiser le regard de quiconque. J'ai vraiment besoin de sortir sur le porche avant pour prendre cet appel incroyablement important juste un bref instant. Il sprinta pratiquement vers l'entrée principale, laissant son dessert à moitié mangé complètement ignoré sur la nappe blanche immaculée derrière lui. Je tournai nonchalamment la tête vers la grande baille vitrée, le regardant faire les 100 pas frénétiquement sur le porche extérieur assombri. Il se serra les cheveux avec un désespoir absolu tout en essayant désespérément d'expliquer ses échecs financiers massifs à l'appelant en colère menaçant toute sa vie d'entreprise. Maman tenta immédiatement de dissimuler son comportement erratique très suspect en affichant un autre sourire profondément faux aux convives restants rassemblés autour de la table. Vous voyez tous parfaitement bien comment Justine est toujours incroyablement occupée à gérer ses projets d'entreprise complexes de plusieurs millions de dollars. Déclara-t-elle fièrement à la pièce silencieuse. Elle essaya désespérément de maintenir la façade écroulée d'une richesse écrasante tandis que toute leur fausse réalité se déchirait littéralement sous mes yeux observateurs. L'effondrement financier inévitable qu'ils avaient tant essayé de cacher commençait enfin à faire surface de la manière la plus spectaculaire possible. Il était exactement 20h45 lorsque la sonnerie rapide et continue de la porte d'entrée brisa soudainement l'atmosphère de plus en plus suffocante de la salle à manger formelle. Maman fronça les sourcils avec une irritation évidente tout en regardant vers l'entrée principale avec une expression profondément mécontente se formant rapidement sur son visage. Elle posa son verre de vin en cristal sur la table avant de se plaindre assez fort pour que toutes les personnes assises autour de la pièce entendent son immense frustration concernant cette interruption inattendue. Qui diable nous dérange à cette heure tardive considérant que nous n'avons certainement invité aucun invité supplémentaire à notre dîner d'anniversaire privé? Grommela-t-elle amèrement en croisant les bras de manière défensive. Papa repoussa sa lourde chaise en bois, faisant grincer bruyamment les pieds sculptés contre le parquet poli avant de se lever avec une posture extrêmement agacée. Il se dirigea d'un pas lourd et agressif vers le couloir d'entrée, avec la ferme intention de chasser complètement quiconque osait sonner à la porte immédiatement sans montrer la moindre courtoisie. Il voulait désespérément éliminer cette distraction agaçante rapidement afin de pouvoir retourner à prétendre que tout restait parfaitement normal à l'intérieur de son foyer qui s'effritait rapidement. Il ouvrit la lourde porte d'entrée agressivement, s'attendant à trouver un vendeur de quartier quelconque ou un livreur perdu les dérangeant pendant leur important repas du soir. Au lieu d'un livreur confus, il trouva 3 grands hommes vêtus de costumes noirs impeccablement taillés, se tenant patiemment ensemble sur le porche avant brillamment éclairé.
Chaque homme tenait fermement une mallette en cuir coûteuse dans ses mains tout en maintenant une expression faciale parfaitement neutre malgré l'accueil hostile. Il possédait le comportement froid et professionnel exact généralement associé au cadre supérieur d'entreprises travaillant dans de grandes institutions financières nationales enquêtant sur des cas de faillite massifs. Leur présence physique imposante commandait immédiatement un respect absolu, créant un contraste saisissant avec mon père portant sa tenue de soirée légèrement froissée tout en essayant de paraître intimidant. Mon avocat se tenait tout à l'avant du groupe, agissant en tant que représentant principal de toute l'équipe de recouvrement d'actifs légaux qui attendait actuellement sur le porche. Il ne se permit absolument pas d'entrer directement dans une propriété résidentielle privée, mais s'arrêta poliment juste au seuil en bois, maintenant des limites juridiques professionnelles strictes. Il s'éclaircit doucement la gorge avant de parler d'un ton très autoritaire, explicitement conçu pour surmonter toute résistance potentielle ou hostilité typique des propriétaires. Nous sommes ici spécifiquement pour voir Madame Valérie ce soir, alors s'il vous plaît, dites-moi si elle est actuellement présente dans cette maison. Demanda-t-il formellement en regardant directement dans les yeux profondément confus de mon père. Papa aggrava instantanément son froncement de sourcils, se sentant très méfiant à l'égard de ces étrangers redoutables et à l'allure riche se présentant à l'improviste, demandant spécifiquement sa fille dont il était séparé. Ses instincts de défense s'enflammèrent immédiatement, considérant leur apparition professionnelle soudaine comme une menace directe à son autorité absolue sur sa propre propriété résidentielle. « Qui êtes-vous exactement ? Car absolument personne ne vous a permis de venir chez moi chercher quelqu'un, exigea-t-il avec colère en tentant de bloquer physiquement la large porte avec son corps. Je restais assise calmement à la table à manger, observant la confrontation tendue qui se déroulait près de l'entrée avant de décider finalement d'intervenir directement pour faire avancer le processus. Je levai légèrement ma main droite, attirant l'attention de l'avocat principal avant de faire un seul signe de tête ferme pour confirmer ma présence physique dans la pièce tendue. Ce n'est qu'après avoir reçu mon autorisation visuelle explicite que l'équipe juridique s'avança avec confiance, franchissant ensemble le seuil pour entrer dans le couloir brillamment éclairé. Ils passèrent en douceur juste à côté de mon père, le laissant complètement abasourdi, la bouche bée d'une incrédulité absolue face à leur mépris flagrant pour son autorité. Les trois hommes en costume marchèrent délibérément droit vers ma position à la table à manger, ignorant tous les autres membres de la famille complètement déconcertés qui les regardaient fixement. Leurs pas synchronisés résonnèrent lourdement dans toute la maison silencieuse, signalant la fin absolue et définitive de la ridicule mascarade financière que ma famille avait maintenue toute la soirée. Il était exactement 21h lorsque la dynamique de pouvoir établie à l'intérieur de cette maison en briques blanches fut complètement brisée pour toujours par un seul moment décisif. L'avocat principal s'avança avec confiance, plaçant sa lourde mallette en cuir directement au centre de la table à manger formelle, juste à côté des assiettes à dessert intactes. Il inclina respectueusement la tête vers ma position assise avant de parler d'une voix retentissante, portant une autorité professionnelle absolue à travers la pièce auparavant hostile. Directrice Valérie, les dossiers complets de recouvrement d'actifs légaux sont actuellement préparés, en attente de votre examen exécutif final, annonça-t-il formellement tout en ouvrant simultanément les serrures en laiton. Papa perdit complètement son sang-froid, se précipitant agressivement vers les hommes en costume tout en agitant sauvagement les bras, tentant d'intimider physiquement les professionnels du droit hautement qualifiés qui envahissaient son sanctuaire privé. Son visage devint d'une nuance dangereuse de rouge cramoisi, hurlant des menaces verbales furieuses visant directement mes représentants d'entreprise qui se tenaient parfaitement immobiles à côté de ma chaise, refusant de reculer. Sortez de ma maison immédiatement car j'appellerai la police pour vous arrêter, pathétiques escrocs, pour violation de domicile criminel. Rugit-il furieusement, tentant de maintenir son autorité patriarcale qui s'effritait rapidement sur le foyer choqué. Je levai simplement légèrement ma main droite, signalant à l'avocat principal d'ignorer complètement le vieil homme hurlant qui faisait une crise de colère désespérée et puérile à proximité. L'avocat extraya efficacement plusieurs épaisses piles de relevés financiers officiels ainsi que des ordres de transfert d'hypothèques résidentielles juridiquement contraignants de sa vaste mallette en cuir ouverte. Il étala méthodiquement la paperasse accablante sur la nappe blanche, s'assurant que chaque personne assise autour de la large table à manger avait une vue parfaitement claire des preuves. Les documents bancaires hautement confidentiels détaillaient explicitement chaque transaction cachée, mettant en évidence la dette massive et écrasante qui s'accumulait secrètement dans leur dos depuis plusieurs mois. Bianca se pencha d'abord en avant, croisant les bras de manière défensive, tandis qu'un sourire profondément méprisant se formait lentement sur son visage, se préparant à lancer une attaque verbale brutale. Elle avait clairement l'intention de se moquer bruyamment de ma soudaine démonstration d'entreprise, rejetant toute la situation comme une pièce de théâtre bon marché orchestrée uniquement pour une vengeance personnelle pathétique. Sa bouche arrogante s'ouvrit,
se préparant à livrer une autre insulte incroyablement cruelle, mais son sourire malveillant se figea au moment exact où ses yeux concentrés parcoururent la première page. Elle reconnut soudain un style d'écriture très spécifique, confirmant la réalité terrifiante et indéniable, détruisant définitivement son illusion confortable et riche. J'avançai, étendant délibérément mon bras avant de tapoter légèrement mon index contre la surface lisse de la table à manger en bois poli, exigeant une attention immédiate et absolue. Mon comportement incroyablement calme contrastait vivement avec la panique qui s'intensifiait rapidement dans la pièce brillamment éclairée juste avant de porter mon coup verbal final et dévastateur. Vous devriez probablement regarder de très près votre propre signature de garant à l'encre bleue apposée directement sur ce contrat hypothécaire avant d'appeler la police locale. Déclarai-je froidement en regardant droit dans les yeux de plus en plus terrifiés de mon père. La salle à manger entière plongea instantanément dans un silence mortel et suffocant qui dura exactement 5 secondes angoissantes sans aucune interruption extérieure, brisant la tension extrême. Personne assis autour de cette vaste table n'osa respirer fortement tout en traitant mentalement la réalité catastrophique soudainement présentée juste devant leur visage choqué sous le lustre brillant. La présence physique indéniable de ces documents bancaires fédéraux officiels prouva au-delà de tout doute raisonnable que ma prise de contrôle agressive de l'entreprise était complètement légitime, sans aucune faille juridique possible pour leur défense. Leur style de vie luxueux, entièrement financé par d'énormes prêts cachés, atteignit officiellement sa conclusion désastreuse ultime, les laissant absolument impuissants face à ma nouvelle autorité légale sur leur vie ruinée. Il était exactement 21h30 lorsque le seul son restant dans la pièce était la respiration lourde et paniquée d'individus désespérés se tenant directement au bord de la faillite financière absolue. La façade luxueuse qu'ils avaient désespérément essayé de maintenir tout au long du dîner s'était complètement évaporée, ne laissant derrière elle rien d'autre qu'une vulnérabilité brute et terrifiante. Je fixai froidement les visages terrifiés entourant la table avant d'annoncer formellement la vérité dévastatrice concernant leur situation juridique précaire sans montrer la moindre trace d'hésitation émotionnelle. Cette hypothèque cachée totalisant exactement 850 000 $ est actuellement en retard de 6 mois entiers, ce qui permet à mon fonds de capital investissement d'acheter légalement votre statut de créancier complet, déclarai-je d'une voix d'un calme glacial. L'ampleur de ce chiffre monétaire massif pesait lourdement dans l'air, écrasant instantanément leurs derniers faux espoirs, tout en exposant la profondeur sévère de leur gestion financière imprudente. Ils croyaient bêtement qu'ils pouvaient simplement emprunter des quantités infinies de capitaux contre leur résidence principale sans finir par faire face aux conséquences graves et inévitables de leur cupidité débridée. Justine s'effondra pratiquement en avant jusqu'à ce que son front heurte la table à manger en bois massif tout en enfouissant profondément son visage dans ses mains tremblantes dans une démonstration de défaite totale et absolue. Il abandonna complètement sa personnalité arrogante précédente tout en admettant finalement la terrifiante réalité d'entreprise qu'il avait désespérément essayé de garder strictement secrète toute la soirée à sa famille exigeante et pleine d'attentes. Le poids écrasant de ces échecs commerciaux monumentaux brisa finalement ses défenses psychologiques soigneusement fabriquées, le laissant complètement anéanti. Tout est complètement fini car les autorités bancaires fédérales ont entièrement gelé nos comptes d'exploitation restants de l'entreprise plus tôt cet après-midi. Marmonna-t-il misérablement dans la nappe blanche immaculée. Sa confession pathétique confirmait exactement ce que j'avais déjà déduit en voyant ces avis d'avertissement rouge cachés dans le tiroir du buffet en bois plus tôt pendant le repas. Il n'était absolument rien de plus qu'un homme d'affaires raté prétendant désespérément réussir tout en se noyant dans une mer de passif d'entreprise toxique. Bianca recula en titubant, raclant maladroitement ses talons de créateur coûteux contre le parquet poli tandis que ses yeux s'écarquillaient, reflétant un état de panique absolue et sans précédent. Elle darta frénétiquement son regard furieux entre son mari dévasté pleurant sur la table et son père tout aussi coupable, paralysé près du couloir d'entrée. La révélation choquante concernant leur faillite imminente détruisit complètement le complexe de supériorité arrogant qu'elle avait joyeusement affiché quelques minutes plus tôt pendant notre repas. Vous m'avez tous les deux menti en pleine face en me cachant ce secret financier dégoûtant depuis Dieu sait combien de temps. Hurla-t-elle hystériquement, sa voix se brisant sous l'immense pression psychologique. Son illusion aristocratique parfaitement construite se déchirait violemment, révélant une femme profondément fragile, entièrement dépendante d'une montagne massive de dettes cachées insoutenables. Dans un reniflement, elle réalisa soudain que son prochain achat de voiture de luxe ainsi que sa collection de bijoux coûteux était entièrement financé par de l'argent frauduleux qu'il n'avait jamais réellement possédé. Maman tenta initialement de maintenir sa posture matriarcale composée en serrant fermement le bord sculpté de la chaise de salle à manger en bois tout en retenant désespérément un flot soudain de larmes terrifiées. Elle voulait désespérément projeter de la force devant l'équipe juridique de l'entreprise. Mais sa voix se mit à trembler violemment au moment exact où elle comprit pleinement les graves conséquences qui approchaient rapidement.
Elle réalisa finalement le danger immédiat et terrifiant de perdre le seul abri physique permanent protégeant sa famille de la dure réalité du monde extérieur impitoyable. Le style de vie de banlieue prestigieux qu'elle appréciait bien plus que le bien-être de sa propre fille cadette lui glissait officiellement entre les doigts agrippés désespérément, sans aucune possibilité de salut. Je tendis la main de manière décisive, prenant un lourd stylo plume en argent directement de mon avocat principal avant de positionner l'ordre d'exécution légale finale parfaitement au centre de la table encombrée. Je signai en douceur ma signature autorisée au bas du document fédéral formel, exécutant officiellement le protocole de recouvrement d'actifs immédiat sans ressentir le moindre remords. Ce simple mouvement fluide de mon stylo dépouilla définitivement de chaque once de pouvoir légal les individus effondrés qui pleuraient pathétiquement juste devant mes yeux observateurs. Le contrat financier contraignant qu'ils avaient utilisé comme une arme contre moi il y a 8 ans était enfin appliqué strictement selon les mêmes termes impitoyables qu'ils avaient créés à l'origine pour ma destruction. Il était exactement 22 heures, marquant la conclusion formelle de toutes les procédures légales nécessaires à l'intérieur de la salle à manger en ruine. Je repoussai lentement ma lourde chaise en bois avant de me lever pour boutonner soigneusement mon manteau d'hiver sur mesure. La tension écrasante qui remplissait toute la maison commença enfin à se dissiper de mes épaules après avoir rendu le verdict financier ultime aux personnes qui m'avaient abandonné. Je maintins le ton incroyablement froid d'une directrice financière impitoyable tout en informant explicitement les individus dévastés de leurs paramètres d'expulsion stricts. Selon les lois sur la propriété en vigueur régissant cette juridiction d'État spécifique, ils disposaient d'exactement 30 jours pour emballer leurs effets personnels avant de partir pour toujours. Ils devaient quitter les lieux de manière permanente sans aucune possibilité de négocier une prolongation ou de retarder le processus de saisie inévitable. Ma posture professionnelle leur refusait explicitement toute opportunité de supplier pour obtenir de la pitié concernant leur sans-abrisme catastrophique imminent car ils ne m'avaient jamais montré la moindre compassion. Papa se tenait complètement figé au milieu de son vaste salon tandis que son teint auparavant furieux virait à un gris pâle maladif. Il resta absolument sans voix pendant plusieurs longs moments tout en assistant enfin à l'effondrement complet de son précieux empire aristocratique, entièrement dû à sa propre arrogance sans borne. La prise de conscience écrasante de sa perte permanente d'autorité écrasa finalement sa fierté tenace, le laissant là, ressemblant à une coquille creuse et brisée. Il ne pouvait formuler aucun autre argument cohérent ni trouver l'énergie de crier une autre menace inutile à mon équipe juridique d'entreprise. Il se contenta de regarder fixement les documents fédéraux signés, prouvant que son style de vie luxueux était officiellement terminé par la fille qu'il jugeait sans valeur. Je tournai délibérément le dos aux individus en pleurs rassemblés autour de la table à manger en ruine avant de sortir avec assurance par les immenses portes d'entrée. Le bruit sec de mes talons de créateur frappant les marches extérieures en briques résonna clairement dans l'air glacial de la nuit, scellant mon départ final. Je descendis résolument l'allée en béton incurvé, refusant absolument de tourner la tête ne serait-ce qu'une seule fois pour observer le désordre misérable et chaotique. L'immense porte en chêne se referma avec un bruit sourd et définitif, clôturant formellement le chapitre le plus sombre de toute mon existence sans laisser de regrets persistants. Mon esprit se sentait incroyablement clair alors que le vent froid de la banlieue caressait mon visage, balayant la tension résiduelle lourde accumulée pendant ce dîner d'anniversaire redoutable. Darcy attendait patiemment derrière le volant d'un véhicule de luxe noir aux vitres teintées, garé tranquillement près du bord de la propriété de banlieue. Elle offrit un signe de tête de compréhension silencieuse et de soutien avant de déverrouiller la lourde porte passager, accueillant mon évasion permanente de l'environnement familial profondément suffocant. Grimper dans l'habitacle en cuir chauffé me donna l'impression de franchir une immense frontière invisible, séparant de manière permanente ma réalité présente réussie du traumatisme toxique infligeant mon terrible passé. J'attachai ma ceinture de sécurité fermement tout en laissant échapper un long soupir de soulagement épuisé et sincère, sachant que la guerre psychologique était officiellement gagnée après tant d'années de souffrances silencieuses et douloureuses. Le véhicule puissant s'éloigna en douceur du quartier riche, laissant l'imposante maison en briques blanches s'estomper lentement dans les ombres sombres et lointaines derrière nous. Je regardais tranquillement à travers la vitre teintée du passager, observant les rues de banlieue familières et immaculées défiler tout en éprouvant un sentiment écrasant de libération émotionnelle profonde. Les lourds fardeaux attachés à la recherche de validation familiale externe se dissolurent enfin complètement, laissant mon esprit respirer librement en dehors de leurs attentes oppressives et critiques, restreignant ma croissance personnelle. Pour la toute première fois en 8 longues et angoissantes années, je réalisais sincèrement que mon âme n'appartenait plus à cet endroit profondément douloureux. Cette histoire est spécialement produite par notre chaîne dédiée à des fins éducatives profondes, en mettant l'accent sur des limites personnelles strictes.
nous visons à délivrer un message puissant sur la manière dont les individus devraient gérer les crises familiales toxiques en utilisant une logique froide ainsi que des cadres juridiques établis au lieu d'arguments émotionnels inutiles. L'évaluation objective de la situation qui se déroule révèle que la protagoniste féminine a protégé de manière décisive sa paix mentale en rompant complètement et pour toujours tous les liens de sang toxiques. Les membres de la famille antagoniste ne font maintenant que supporter les conséquences financières catastrophiques inévitables découlant directement de leurs propres décisions terriblement arrogantes prises il y a de nombreuses années sans jamais montrer de remords sincères. Sur la base de ce récit dramatique intense, nous pouvons extraire 3 leçons fondamentales profondes concernant les limites personnelles strictes ainsi que le maintien d'un respect de soi absolu. Partager un ADN biologique n'accorde absolument à aucun membre de la famille le droit permanent d'exploiter continuellement votre loyauté personnelle car rompre complètement avec des parents toxiques reste une forme très valide d'auto-préservation profonde. Choisir de construire avec diligence votre propre carrière indépendante réussie en silence fournit toujours l'arme la plus affûtée contre les individus arrogants qui vous ont précédemment traité comme un paria sans valeur pendant vos moments de vulnérabilité les plus faibles. Créer des illusions luxueuses entièrement fausses, financées complètement par une dette d'entreprise cachée et imprudente, finira par s'effondrer de manière spectaculaire, laissant les personnes arrogantes et manipulatrices face aux conséquences juridiques brutales de leur propre cupidité financière débridée. Nous remercions sincèrement chaque spectateur qui a patiemment écouté jusqu'à la toute fin de cette histoire familiale dramatique aujourd'hui. Dans un reniflement, nous apprécions sincèrement votre dévouement continu à soutenir notre contenu éducatif, analysant des situations psychologiques complexes. Comment géreriez-vous personnellement cette situation intense si vous étiez placé directement dans la position difficile du personnage principal ?